Voici une des phases les plus importantes au niveau de la mise en place de ce qu'on appelle les légumes feuilles, la phase du labour. On ne peut pas faire de légumes feuilles sans faire de labour, c'est pas évident. Il faut bien remuer le sol, comme vous le voyez, c'est ce que nous appelons le faux labour, parce que les vrais labours se font avec les tracteurs. Ici, puisque nous avons besoin d'une surface plus légère, c'est-à-dire que la phase superficielle de la parcelle, on a besoin juste de 15 cm. Les légumes feuilles n'ont pas besoin d'une grande profondeur parce que nous n'allons seulement que 25 jours, un mois tout au plus pour retirer la plante en fait. Donc pour ce faire, on a besoin simplement d'un faible labour, juste pour favoriser la fixation de la plante et surtout favoriser aussi la pénétration de l'eau et les racines. C'est important. Donc le labour n'est pas fortuit. Et lorsqu'on fait le labour, on passe maintenant au niveau de la confection des planches, comme vous le constatez. Voilà, on passe maintenant au niveau de la confection des planches. Alors, comme je l'indique, je vais essayer de vous guider étape par étape pour que vous puissiez effectivement mieux réaliser votre réalisation. Bon, vous savez, chaque étape a un coût. Chaque étape a un coût. Voilà, et dans chaque zone, vous allez négocier les coûts avec les réalisateurs, ceux qui vont réaliser. On n'a pas de coût uniforme ou standard qui s'applique partout. Bon, ceux qui me demandent le plus souvent combien qu'il faut pour faire les 10 bions, ça dépend de votre zone. Voilà, vous négociez les coûts avec ceux qui vont réaliser. Et puis, voilà, tout est joué. Voici un peu ce que j'appelle le labour. Bon, ici on appelle ça le faux labour parce que c'est fait avec la houe, la pioche et autres. Après on passe à la confection des planches, comme vous le constatez là. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous pouvez, à travers ces différentes vidéos que nous vous présentons, vous pouvez facilement mettre en place votre projet de légumes feuilles. Voilà, c'est pas aussi compliqué. Mais la phase la plus importante, c'est, je pense que ce que nous sommes en train de faire, la confection des planches. C'est une phase primordiale, voilà, qui demande un peu quand même de sous. Bon, ici on fait le mètre carré, je crois, à 100 francs. Voilà, le mètre carré coûte à 100 francs, donc à vous d'évaluer combien vous allez payer pour réaliser vos différentes planches en fait. Voilà, c'est pas aussi compliqué, mais ça a besoin quand même d'un peu de patience. Voilà, ça a besoin quand même d'un peu d'investissement, mais de léger investissement quoi. Sur des légumes feuilles, je pense qu'on ne peut pas dépenser grand chose. Voilà, pour les 100 planches, comme je le dis, si vous parvenez à faire déjà la mise en place de labour, le reste là c'est plus facile, c'est le entretien des. Pour 100 planches, je pense qu'une personne seule peut gérer tout cela jusqu'à la fin. Voilà, la personne va travailler chaque jour que Dieu fait. Je pense que si vous avez 100 planches comme ça, la personne peut mettre ça propre, peut mettre ça, faire le labour, peut arroser. Même si on fait un arrosage chaque 3 jours, je pense que ça suffit largement pour que les feuilles puissent évoluer. Donc déjà, je suis en train de confectionner 100 planches d'environ 25 mètres, je cherche. Voilà, et puis on verra la suite quoi. On fait l'essentiel de m'arranger pour qu'on ait 25 mètres minimum par planche quoi. Et puis après, je vais voir combien de pieds je vais pouvoir mettre dessus. L'essentiel, c'est de faire un projet ici d'environ 100 000 francs et 1 million. Et puis après, on va multiplier ça 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, au fur et à mesure, et puis on avance quoi. Mais c'est pas aussi évident, comme je l'ai dit, c'est pas aussi vraiment évident parce que c'est un peu un travail qui demande quand même de la présence de la personne, surtout en ce qui concerne les feuilles. Aujourd'hui, je suis en train de vous présenter ce que j'appelle la confection des planches. Le faux labour, la confection des planches. Demain, je vais vous présenter le repiquage et autres, de sorte à ce que ça soit quelque chose de bien linéaire. Lorsque vous commencez, vous savez où vous partez. Au niveau de la commercialisation aussi, ça compte beaucoup. Il faut avoir une idée déjà de comment vous allez vendre. C'est important parce que si vous n'avez pas une idée de comment vous allez vendre, ça sera compliqué après. Mais pour les feuilles,
Je pense que c'est pas très compliqué. Voilà, parce que beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas. Donc vous pouvez facilement frayer votre chemin. Au départ, c'est un peu lent. Et après, vous allez voir que les coups de fil vont vous inonder de partout. Et puis du coup, le plus souvent, vous n'en avez pas. C'est comme ça le business. Mais lorsque vous arrivez à équilibrer tout ça, voilà, ça tourne seul, quoi. C'est ce qui est intéressant, là, ça devient intéressant. C'est-à-dire que vous parvenez à organiser tout sur la parcelle, à organiser au côté de la clientèle que vous avez, au niveau de l'agrandissement de la clientèle, tout et tout. Parce que plus la clientèle augmente, plus vous augmentez aussi également votre superficie. C'est pourquoi je demande toujours de commencer par une culture d'échantillonnage, c'est-à-dire de vous commencer par 10 planches environ. Vous allez mettre toutes les cultures. Aujourd'hui, moi, j'ai une idée claire de quelles sont les cultures que je peux faire aujourd'hui, parce que en fonction de ce que j'ai fait déjà sortir, les gars me demandent des cultures. Voilà, c'est comme si c'était des commandes d'office. Il y a d'autres même qui me disent demande 2, 3, 4 planches, mon seul. Voilà, il faut le faire uniquement que pour moi. Je viendrai prendre. Donc ça vous définit déjà des clients fidèles, et en fonction de ces clients-là, vous travaillez. Voilà, c'est important de connaître tout cela. Si vous ne maîtrisez pas, que vous vous jetez comme ça à l'aveuglette, après vous allez produire des fruits de très grande qualité, bien des fruits de très grande qualité, et il n'y aura personne pour s'en charger, de la personne pour s'intéresser. Et bien, elle me dit qu'effectivement j'ai fait, je n'ai pas eu de problème, il y a eu un problème de commercialisation. Bon, ça me revient très souvent. J'ai fait un problème de commercialisation. J'ai un problème de commercialisation, ça revient très souvent. Tout à fait normal, parce qu'effectivement on n'a pas pensé à ça d'abord avant de lancer le projet. Et c'est ça qui est important. Hein? C'est un projet comme tout autre, il faut le voir grandir. Il ne suffit pas de vouloir tout faire parce que c'est facile à effectuer. Elle a dit, bon, j'ai fait tel bien à la fois. Oui, c'est parce que c'est facile que vous allez vous jeter comme ça. Il faut aller avec beaucoup de précautions, de sorte à maîtriser d'abord votre sujet, votre clientèle, votre terrain. Voilà, et puis bon, le tout maintenant, c'est joué, quoi, ça va seul. Voilà, juste une toute petite vidéo, juste pour vous fouetter les fêtes de Ramadan à tous. Nous sommes en plein fête de Ramadan. Voilà, nous sommes venus juste sur le terrain. Tu sais, tout le monde n'est pas musulman, donc du coup, voilà, je suis venu voir juste un peu des choses, comment ça évolue. Et puis bon, on va vous présenter les jours à venir, les autres vidéos, de sorte à ce que vous puissiez vous-même produire ça chez vous. Voilà, c'est un peu l'idée. Encore une fois, c'est le même Dango, et à bientôt pour une autre vidéo.